Yo, salut les hobbeurs, bienvenue pour un petit vlog. Donc on est samedi, il est midi à peu près, je vais aller à la salle de sport pour m'entraîner un tout petit peu, genre stretching et puis de la muscu légère. J'ai plus le temps avec mon emploi du temps chargé de faire de la musculation régulièrement la semaine ou de l'exercice, à part le week-end footing dans les collines. Mais bon, j'ai sorti quand même le petit GSXR, on va aller à la salle de sport avec, c'est ma première fois. C'est à 2 km d'ici, mais c'est histoire de se faire un petit plaise. Les news là-dessus par rapport à la montre du Yoshimura, donc c'est toujours dans la boîte, j'ai pas le temps en fait, j'ai une semaine très chargée, donc j'ai pas une seule minute à moi pour travailler sur le GSXR. J'ai aussi reçu le siège noir, voilà, GSXR d'origine, factory. Et donc on va essayer d'installer tout ça, je sais pas quand, pas ce week-end en tout cas, car demain dimanche je veux quand même me reposer. Aujourd'hui, samedi après-midi, je peux pas me reposer à 100% puisque je dois faire de la mécanique sur un moteur, voilà, Airsal, client, Peugeot 103, donc vous voyez, on est toujours occupé, mais j'essaierai au mieux du possible pour vous ramener la vidéo par rapport à la montre du pot Yoshimura et le bruit, etc. J'ai aussi acheté un petit blouson, là, une petite veste multi-saison, donc j'ai retiré à l'intérieur les couches qui font hiver, étanchéité et tout le bordel. Voilà, donc c'est pas une veste en cuir, il y a des protections à l'intérieur, mais ça sera bien pour l'été, là il fait très chaud à LA, pour les petits trajets, tu vois, au shop ou quelques kilomètres sur l'autoroute, c'est pas méchant, je vais pas faire des grosses distances. Et j'ai aussi de toute façon une combinaison en cuir, 100% cuir, qu'on utilise sur le circuit, donc il n'y a pas de souci. J'ai mon petit cadenas ici pour aller à la salle de sport, histoire d'attacher le casque à la roue, et puis c'est tout quoi. Voilà, et ensuite je vais essayer de vous ramener de la vidéo ici dans ma cave sur le moteur 103 quitté Airsal 70. Allez, à tout de suite à la salle de sport. Voilà, c'est parti. Bon, nous y voilà. D'ailleurs, j'ai pas la clé de mon cadenas, c'est le bordel. J'ai trop de cadenas, trop de clés. Donc j'ai mis mon casque comme lui en toute confiance sur le guidon pour l'instant. Donc la salle est à 2 km de chez moi les amis. C'était le parcours du combattant. 2-3 accélérations pour arriver ici. Et après, toutes les rues étaient bloquées. Un truc de mort. Donc c'est là que tu t'aperçois que le scooter est beaucoup plus efficace. Dans ce genre de situation, tu sautes sur les trottoirs et tout, t'en as rien à foutre. Tu coupes partout. Et en fait, je vous explique, Hollywood... les routes ont été bloquées car il y a un événement EA Game pour les gros gamers là. Voilà, sur les consoles, ceux qui sont à fond dans les jeux vidéo. Je sais pas si on m'entend, mais il y a un gros événement. Voilà, il est là, c'est pour toi. Voilà, donc Soccer Game. Soccer, c'est le football. Ils sont là, represent. Ils sont tous venus. Toutes les routes sont bouchées, c'est le gros bordel. Hollywood cuz, c'est la grosse stuff. Et nous, on va faire le sport. C'est parti. Il y a du lourd. On dirait de la kawa. Et les fitness cuz, la petite salle de sport en plein cœur d'Hollywood, c'est la grosse patate. Tu connais le King 2, ça envoie du lourd. Tomahawk, la patate. Oh. Donc c'était bien une kawa qu'on avait vu. Il a son petit Yoshimura, lui il est prêt. Il a laissé son casque aussi en toute confiance. C'est parti à la cave les amis, il est temps de nous faire de la bonne mécanique. Mobilette Peugeot. Nous voici donc dans la cave, on va pouvoir travailler sur le petit moteur Peugeot 103 SP de 1977 ou 78, client. Donc pour l'ancienne vidéo, ceux qui ont vu, on avait déjà travaillé ici l'écarteur de transfert pour appairer le kit Airsal 70cc et également créer un troisième transfert qui n'existe pas sur ce modèle. Donc aujourd'hui, j'espère pouvoir nettoyer un peu l'écarteur, remonter le bas moteur avec le vilebrequin d'origine, des roulements, les joints, tout ce qui va bien. Et si j'ai le temps également, installer le kit Airsal 3 transferts, petit transfert ici, et la culasse d'origine qui est venue avec le moteur. Et puis voilà, histoire d'avancer, c'est parti. Donc là, je viens d'enquiller mes roulements sur le vilebrequin. Voilà, donc ça c'est côté variateur. On va mettre une petite goutte d'huile Motul. Voilà, roulement lubrifié, magnifique. Bon, on est pas mal les amis, on a le chalumeau, la visseuse à percussion ici en douille de 10, donc toutes les clés prêtes à l'emploi, prêtes à partir, les gants car ça va chauffer. Le vilebrequin a été nettoyé, on a aussi testé un peu les joints spi dessus pour voir que voilà que ça passe bien quand même, que ça force pas trop. La petite douille toute simple que je vais utiliser pour les enfoncer là-dedans avant de mettre les roulements. Et le vilebrequin, quoi d'autre, le petit joint papier de transfert tu vois, donc il n'y a pas le petit... des ports à l'arrière, la petite découpe, donc on va découper ça, on va le mettre dessus, tac, comme ça, je sais pas si on voit, et puis je vais me démerder pour découper ça dans le plan. Le sabot moteur il est de côté pour l'instant, on va pas l'utiliser pour la première monte, on en a pas besoin, c'est plus facile, c'est plus rapide. Si tu as trop d'éléments, tu es quand même sous un certain temps au niveau de la chauffe, tu vois, donc faut aller assez vite, faut emboîter ça très vite, caler ton vélo et tout.
Donc c'est tout, on a toutes les vis qui sont là, d'origine, 7 vis, voilà pour les carters, dont une, si vous ne le savez pas, qui est un peu plus fine que les autres, celle-là, qui passe derrière, 1, 2, 3, je l'ai marqué ici pour vous, t'as vu c'est un trou qui est un peu plus petit que les autres, et en fait elle fait office de guide pour un peu centrer les carters, tu vois, les aligner, et je les ai mesurés, donc c'est du 6 mm techniquement parlant, mais en fait voilà, c'est des vis à 5,90, toutes, à part celle-là, qui est à 5,80, qui est un peu plus fine, donc elle a une taille un petit peu spéciale, et c'est la seule qui rentrera là-dedans. Les autres ne rentrent pas, je t'en prends une comme ça au pif, tu vois, elle rentre pas. Voilà, celle-là rentrera avec un petit peu de mal, mais justement, c'est un guide, tu vois, elle rentre. Voilà, pour aligner tes carters lors de la monte. Un petit centrage, si tu veux. Tiens, je vous montre rapide, j'ai quand même prédécoupé ici, donc au niveau du trou de graissage, voilà, dans les carters qu'on avait majoré un petit peu, et pareil au niveau du transfert arrière. Ensuite, on fignolera tout ça une fois bas moteur monté. Mon bas moteur est donc assemblé. J'ai tout de suite installé des petits serre-flex en plastique pour éviter que la bielle, lors de la manipulation du bas moteur, vienne cogner et abîmer les carters, les marquer. J'ai aussi découpé le joint de carter en papier. Partout, c'est magnifique. Ici aussi, c'était bien d'avoir prédécoupé puisque maintenant, le passage ici, lubrification de bielle est magnifique. Il est bien ouvert, il n'y a pas de morceaux de papier qui traînent dedans, à découper ou à pousser qui tombent dans les carters. Quoi d'autre? On a aussi donc, voilà, le vilebrequin est lui bien aligné, les roulements et tout ce qui va bien, centré. Et là, il force un tout petit peu car on a des joints spi tout neufs. Donc maintenant, je vais laisser un petit peu refroidir. Je vais vérifier mes surfaces ici de plan de joint pour la pipe d'admission. Également installer les goujons définitivement avec une petite goutte de Loctite à la base sur les filetages. Donc rien de méchant, mais on a quand même un petit porte-à-faux au niveau du plan de joint de l'admission. Donc on va surfacer tout ça avec un peu de papier à poncer. Voilà, le plan de joint d'admission c'est checké, c'est corrigé. On vérifie aussi le kit air sale, lui c'est bon. Je vais faire de même avec la culasse d'origine qui est un peu calaminée, il faut que je la nettoie d'ailleurs, donc on va la passer sur le marbre, s'assurer que les plans de joint sont nickel. On voit aussi d'ailleurs qu'il y a des traces ici de sointement, donc même sur un moteur d'époque, tu vois, d'origine à 2 chevaux, tu vois la maladie des Peugeot, ça a toujours tendance un petit peu à sointer l'huile, prise d'air. Donc sur les kits 70cc comme ça, à air, il y a toujours une petite tendance à la fuite d'air. Donc là on va garder par contre le décompresseur pour que ça soit plus facile pour le client de la démarrer à la poussette, sans quoi full compression. Les moteurs haute compression, bisegment comme ça 70cc, c'est pas toujours évident à démarrer avec un embrayage d'origine. Je vous montre le matos, donc on est prêt pour le montage au moteur, on est chaud bouillant. Alors j'ai nettoyé la culasse ici, la chambre de combustion donc d'origine, 40 mm, ça marchera très bien avec la petite config 70. Tant qu'on a un bon squish, tu vois, avec le piston vient pas taper là-dedans, ça sera magnifique. Donc j'ai pas passé des heures à polir la chambre de combustion comme vous le savez, puisque nous on est dans le tuning californien, c'est-à-dire on astique les chromes à l'extérieur sur les Harley, les pots et tout ce qu'il faut, donc tout ce qui est esthétique extérieur, mais c'est pas le tuning vendéen où on travaille à l'intérieur, on fait polir les pièces à l'intérieur du moteur. Je dis ça pour rigoler, il n'y a rien contre les Vendéens, ça rimait avec Californien. Donc ça c'est fait. Ensuite on va préparer un petit peu la pipe d'admission ici, donc mal aussi, carbure 15, en fait les bavures à l'intérieur, vous retirez un petit peu, voilà, les défauts d'aluminium. Ici, les clapets Polini, on va les inspecter, s'assurer que les petites vis sont bien serrées, quitte à mettre une petite goutte de Loctite ou de la pâte à joint pour pas que ça se desserre, les ouvrir un petit peu, rien de méchant, je vais même pas passer un coup de lime dedans, tu vois, tel quel stock. Ensuite c'est tout, vérifier un petit peu les jeux à la coupe, tu vois, segment, piston et tout le bordel, les axes, voici donc la cage à aiguille d'origine du vilebrequin, on va s'assurer que tout passe bien dedans comme il faut, un passage gras, pas trop serré ni trop lâche. J'ai ici les petits écrous d'origine qui sont nés avec le moteur d'époque, qui sont magnifiques, les rondelles et tout, le joint de culasse mal aussi qu'on va un petit peu nettoyer aussi et préparer pour que la pâte à joint agrippe bien, le joint d'en bas ici, et puis voilà, c'est à peu près tout, on prendra pas les diagrammes du kit, d'ailleurs on va le monter stock, tout stock, plug and play direct, on va même pas mettre un coup de lime ou rien du tout. Donc puisqu'on veut une config qui soit fiable, pas chercher la puissance ou quoi que ce soit, c'est pour du all day, c'est pour que le client se fasse plaisir et surtout que ça reste fiable et qu'il nous mette des likes partout sur les réseaux sociaux et qui nous disent Tomahawk c'est de la bonne, c'est un bon mécano, il travaille bien, j'adore ma mobilette et elle est fiable, elle tient la route et tout le bordel. Donc voilà, ça c'est placé. Donc là par contre, il est presque 5 heures, je vais faire une petite pause de 2 heures pour moi, je vous reprends après car j'ai à la télé 2 heures de combat UFC, ce qu'on appelle, je suis fan depuis au moins 2002-2003, je suis ça. Et ensuite je vous reprendrai puisque ça passe en télé à péage de 7h à 10h, mais de 5 à 7 j'ai 2 heures gratos de combat MMA les amis, dans la cage, barbare comme on les aime aux États-Unis. Je vous reprends après.
Nous voici donc de retour les amis. Ah, ça fait du bien de prendre 2 heures de repos tranquille devant la télé, de voir des bons combats sanglants, techniques, KO et tout ce qu'il faut bien. Tout ce qui est d'ailleurs illégal en France. Tant pis pour vous les amis, le UFC, ici c'est la patate. Donc là j'ai monté ma petite pipe d'admission mal aussi, on a repercé un petit peu les trous, mis la pâte à joint et tout ce qui va bien, la petite goutte de Loctite sur les vis des clapets Polini. Et puis voilà, donc on voit qu'elle est un petit peu biseautée. C'est la première fois que j'ai ce modèle là, mais ce qui est pas plus mal, ça permettra peut-être un passage plus facile au niveau du cadre et le passage du carbu. Donc là j'ai réinstallé mon sabot moteur d'origine, il est là, tranquille, avec les petits frondelles autobloquantes, tout ce qui va bien. Le couple, voici ici les 2 petites pattes qui vont tenir le cache variateur, on va essayer de garder ça d'origine puisqu'il va faire tourner son vario d'origine, le cache et tout ce qui va bien. Donc maintenant je vais monter le haut moteur, tu vois, kit Airsal 70cc, donc on va juste inspecter un petit peu la pièce, prendre les mesures quand même à la coupe du segment, tu vois, dans le cylindre, piston. Quoi d'autre? C'est tout. Après, on va prendre peut-être le squish, mais de toute façon, je le verrai une fois que le piston arrive à ras, tu vois, au point mort haut. On verra déjà où on est, si on est dans les clous déjà visuels. S'il y a de la marge, je sais que déjà qu'on est au-dessus d'1 millimètre, on sera bien. Après, je vais pas passer des heures à prendre tout ce qui est taux de compression dans la culasse, les diagrammes, tout le bordel, le disque, etc. Je vous le dis d'avance. Part sur ce petite config, ça sert à rien, sur ce genre de petite config de rue, parce qu'on les connaît déjà, c'est en gros du 110 aux latéraux à tout casser, 165 à l'échappement à tout péter. Et puis ça changera pas le schmilblick, puisque de toute façon, une fois qu'on a ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Rien. Moi, je vais pas m'amuser à usiner la culasse. C'est de l'origine, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on emboîte direct, pour que ça monte direct et que ça coûte pas cher. On va pas faire un pot sur mesure. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas partir dans ces délires-là. Donc pour ceux qui comprennent pas, qui prennent le truc en route, c'est un moteur client qui est juste fait pour aller chercher les croissants et le petit Starbucks Coffee, tu vois, la petite patate. Le mec, il va sauter dans les terrains en air pour faire du off-road et se faire plaisir. Et ça va rien changer au reste. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est sur un forfait, on est payé à l'heure. Mais en gros, on a un forfait un peu réparation-préparation. Donc là où il faut passer du temps, c'est pas sur ces trucs-là. Tant qu'on n'a pas le piston qui vient taper la culasse, on les connaît déjà les taux de compression avec ces culasses d'origine, on sera en gros dans les 10-1. On est bien, on est safe, on est tranquille. Donc ça, c'est pas là-dessus où il faut passer du temps à faire n'importe quoi. Là où il faut vraiment investir le dollar du client, c'est là où c'est important, c'est-à-dire surtout sur le pot. Simonini, par exemple, qui ne monte pas bien, qui va casser et le mec il va rester bloqué sur le bord de la route. C'est là où le mec il s'en fout que t'aies pris tous les relevés, les diagrammes, les taux de compression, que je sais pas quoi sur une petite config comme ça qui est pas poussée. Le mec il va t'appeler pour te dire ouais la bécane elle roulait bien et j'ai perdu le pot. C'est surtout ça qui est important. Donc c'est là-dessus qu'on va bosser, qu'on va passer du temps. Donc à faire la petite patte décalée peut-être sur cylinder block pour que ça passe la pédale et le bras oscillant et à l'avant souder. Tu vois, c'est là où il faut être judicieux et faire les bons choix et passer vraiment du temps qui compte. Voilà, donc j'ai pris le jeu à la coupe des segments dans le cylindre, on est nickel. Par contre, là où il y avait un souci, j'aurais dû filmer, mais bon, bref. Donc ici, le piston passait bien, si tu veux. Et par contre, à la jupe, au point mort bas, il coinçait. C'est-à-dire qu'il avait tendance à accrocher au niveau de la jupe du cylindre. Donc je l'ai retiré, j'ai examiné, il n'y avait pas trop de marques. J'ai quand même ébavuré à la pierre, tu vois un petit peu la finition du Nicacil. Ça a légèrement amélioré, mais c'est encore là, le phénomène de piston qui coince est encore là. Donc je me suis dit par rapport à une expérience, tu vois, dans le passé, j'avais un cylindre comme ça que j'avais apporté ici à un ami qui est gourou, voilà, mobilette, et américain, qui m'a dit bon bah c'est possible que la jupe, tu vois, elle est très fine et si elle a pris un petit lion de rien du tout, tu vois, elle est pas tout à fait ronde et des fois le piston coince. Donc il m'a dit tourne la tête, ferme les yeux, il a pris un petit maillet, tac, un tout petit coup de rien du tout là, de chaque côté et ça a relâché la jupe. Et ça bouge de rien, hein, je sais pas, d'un cheveu quoi. Mais ça suffit pour relâcher le piston. Donc maintenant il coince plus, tu vois ce que je veux dire, il est lâche. Alors qu'avant, clac, il tenait ici, il pinçait. Donc ça c'est pas bon. Si tu as un piston qui pince déjà dans le cylindre alors qu'il est même pas dilaté, ça va faire mal à mon avis. Donc voilà comment corriger le tir. À vous d'être libre d'utiliser cette technique ou non. Je ne la recommande pas, mais en tout cas ça a marché pour moi. Donc là rapide je vous montre montage à blanc du cylindre, hein, sans les clips, les segments, etc. Juste comme ça pour l'instant le kit Airsal enquillé. Donc on voit qu'au point mort haut le piston est presque à fleur ici, donc c'est pas trop bon signe pour moi. Voici le joint de culasse mal aussi 0,50 mm. Dessous j'ai été obligé de rajouter une petite couche déjà, on était à 0,30 en joint de papier, là j'ai rajouté un joint de 0,5, donc on est à 0,80, pas encore écrasé, et on voit quand même qu'on est à fleur, donc on est un peu près si tu veux, ici, de la surface du plan de joint de culasse ici, puisqu'on a une culasse plus petite en diamètre, donc on va arriver si tu veux sur l'espèce de plat ici, donc on a un faux squish si tu vois ce que je veux dire, on n'est pas au diamètre, donc c'est là où il faut faire attention. Le joint ici fourni par Airsal il est pas mal parce qu'il fait 1 mm 10, donc lui il pourrait faire le taf, tu vois ce que je veux dire, et te rajouter l'épaisseur dont tu as besoin, et là tu es vraiment éloigné du plan et il n'y a pas de souci. Mais je les aime pas trop ces joints là, avec un revêtement graphité ou je sais pas ce que c'est, au bout d'un moment ça fuit très vite ça. Ça aussi ça va fuir, mais déjà c'est mieux, je préfère.
ça dure plus longtemps déjà avant que ça fuit. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais rajouter, regarde, un petit peu d'épaisseur, tu vois, à l'embase avec des joints de papier plus épais tout simplement. Donc là j'ai trouvé un joint en papier d'embase mal aussi d'1 mm, donc ça va être magnifique, tu vois déjà, on est à aller 0,5 pour sûr, tu vois, déjà de hauteur ici, avant qu'on ait mis le joint de culasse mal aussi qui va rentrer, qui fait aussi 0,50, donc déjà je suis à peu près sûr qu'on devrait être dans les clous là, à peu près 1 mm de squish, mais on va le prendre quand même pour bonne mesure. Tiens, je sais pas si tu peux voir la forme du squish tout bizarre, et au plus fin, à l'intérieur elle est en forme d'escalier, forcément puisqu'on a une culasse d'origine. Donc tu vois on oscille entre 1,02 à peu près et 1,05. Donc tu vois, je savais on est dans les clous. Donc en fait, bon à savoir si tu as la même petite config et que tu utilises un joint de culasse mal aussi comme ça 0,50 alu, et bien en bas essaie au moins de mettre un joint papier d'embase au moins d'1 mm. Donc là on va fermer le haut moteur avec le kit Ersal, la culasse, le joint et tout ce qui va bien. Donc on a ici notre joint d'embase mal aussi, donc qui n'est pas au même dessin. Les transferts, tu vas me dire c'est plus large, est-ce que ça va faire l'étanchéité? Oui, t'inquiète pas, ça va faire l'étanchéité. On va remettre aussi les circlips d'axe de piston, faut pas oublier ça, les segments bien sûr. Voici nos pièces sont préparées, nettoyées à l'acétone comme il faut, tout propre, tout sec. Voilà, on installe et je vous retrouve tout de suite. Bon voilà les amis, on va se laisser sur cette séquence. Donc on a fermé le haut moteur avec le petit kit Ersal, voilà c'est magnifique, il est beau. Ersal 70cc sur le petit bas moteur d'origine de transfert d'époque, 1977, la petite pipe d'admission, voilà 15 mm, mal aussi, c'est magnifique, les clapets Polini, la culasse d'origine avec le décompresseur, il y a même écrit dessus Peugeot 499, donc si on se fait choper par la popo, la police à Los Angeles, on est tranquille. Voilà, quoi d'autre? Maintenant il y a encore beaucoup de boulot quand même, va falloir installer l'allumage que vous connaissez, Moriyama d'origine MBK qui vont dessus, nickel, avec des petites rondelles derrière la platine, le stator là, tu vois, deux petites rondelles pour le décaler un petit peu, les vis de 5 mm, tout qui va bien. Après si tu veux te faire une belle platine en or doré ou polish miroir, eh bien tu fais ton petit plaise. Sans quoi il y a aussi du travail à faire sur l'embrayage qui est quand même en mauvais état, qui est fatigué. Les ressorts sont pas cassés autant pour moi, mais c'est grippé là-dedans, donc faut tout démonter, voilà, réviser tout ça. Nettoyer la cloche aussi qui est pleine de poussière et de bordel et de dépôts, voilà, c'est la merde. Donc voici le disque d'embrayage qui patine au démarrage. Alors il y en a qui m'ont demandé, tu vas mettre des 3 billes ou tu vas mettre des 6 billes, quelle est la différence, etc. La grosse patate, la perf. Donc je te rassure tout de suite, il n'y a pas de performance sur cet embrayage d'origine. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas un embrayage performance par sa conception. Voilà, t'attends pas à des performances de mort parce que tu passes en 3 billes. Voilà, parce que tu retires ça et que tu es sur 3 billes plus léger. C'est pas ça qui va faire que dans le truc il va patiner, que ça va être un dragster, tu vois ce que je veux dire, sur la ligne du feu vert quoi. Donc au départ arrêtez. Non, pas du tout. Moi j'ai fait les deux, 3 billes, 6 billes. Honnêtement il y a un petit gain, mais ce petit gain, j'essaie de le décrire, c'est quoi? C'est au démarrage sur 2 mètres, ça fait... Hop, il rechute tout de suite dès qu'il accroche le disque, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un patinage qui est long, c'est un patinage... Donc à la limite, autant partir sur les 6 billes, tu vois, tu vas éviter de mettre trop de friction, de chauffe sur ton disque. Et les 6 billes, elles ont tendance à plus tirer, à tracter en pointe, couple et tout, et vitesse de pointe, alors que les 3 billes, elles sont un peu légères. Bref, c'est pas... Enfin, tu fais ce que tu veux, joue avec, mets tes 3 billes dedans, de toute façon c'est fado, tu le démontes, tu les mets les 3, et puis tu vois ce que ça donne. Ensuite tu remets les 6 et puis tu vois ce que ça donne et tu m'en parles. Moi j'ai déjà fait le test sur plusieurs configs, honnêtement maintenant je mets les 6 billes et ça va très bien, je me fais plus chier, voilà, parce que sans quoi les 3 billes ça patine pour rien en gros. Bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien kiffé, et puis bah, je vous dis à la prochaine. En tout cas, je vous donnerai du retour, une fois qu'on est au shop, une fois qu'on a fini tout ça, l'embrayage, l'allumage, le ressort de moteur c'est d'origine, la patte machin pour le pot Simonini, donc il y a encore du taf là-dessus, on n'est pas près du premier démarrage, mais on s'en occupe, car faut quand même livrer maintenant sous 2 ou 3 semaines maxi. Faut roder le moteur sur la béquille, enfin tout le bordel, faire les essais routes, régler le carbu et tout ce qui va bien. Voilà les amis, Mobber, merci d'avoir suivi encore cette vidéo dans la cave de Tomahawk, et je vous dis à bientôt pour des news, et n'oubliez pas, en attendant, gardez toujours la grosse